Donc, Marine Robillard, donc je suis docteur en anthropologie de l'environnement. Donc, j'ai fait ma thèse au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et avant ça, j'ai un IUP en gestion des territoires et de l'environnement. Mélia Leclerc, docteur en socio-anthropologie. J'ai une licence d'ethnologie, un master de biologie et une thèse donc en socio-anthropologie, réalisée d'une part à l'Université de Lille et pour master doctorat au Muséum national d'histoire naturelle. Et donc la troisième, Aurélie Druguet, donc docteur en anthropologie de l'environnement également au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc moi, auparavant, j'ai eu une maîtrise en écologie, donc reconvertie en anthropologie par la suite. Et donc nous avons monté toutes les trois en 2011 notre entreprise, donc Anthropolinks. Anthropolinks, c'est un bureau d'études donc, en socio-anthropologie. Donc nous, on travaille on apporte une approche innovante de l'anthropologie, donc en innovant sur des méthodologies et l'approche de l'anthropologie classique. Et on travaille plus particulièrement dans la gestion des risques et des impacts sociaux et culturels, donc qui sont liés à l'implantation de projets, que ce soit des projets de développement, des projets de conservation industrielle sur un territoire où il y a des populations locales. Et donc nous, on intervient justement en amont du projet, pendant le projet et après le projet, justement pour gérer les risques et les impacts sociaux liés à l'implantation de ces projets sur les populations. Et une autre difficulté qui, je pense, est liée spécifiquement aux sciences humaines et sociales et encore plus à l'anthropologie, vu qu'il y a, comme on disait, on est le premier bureau d'études en anthropologie en France, c'est qu'il faut convaincre non seulement nos clients, mais aussi les personnes du monde duquel on vient, c'est-à-dire la recherche. Associer anthropologie et entrepreneuriat crée beaucoup de méfiance aussi dans le monde de la recherche, avec un côté où parfois les gens peuvent avoir l'impression qu'on trahit un peu notre formation parce qu'on commercialise notre expertise, ce qui n'est pas le cas. Et donc, je trouve qu'on a aussi été confronté à cette difficulté que des entrepreneurs venant d'autres disciplines n'ont pas, parce que c'est quelque chose qui est déjà acquis. Voilà. Croire à ce qu'on fait aussi, parce que quand on démarre un projet, c'est facile une fois qu'on est dedans, qu'on a généré du chiffre d'affaires, qu'on a intégré un incubateur comme Agoranov, de se dire c'était facile, mais ça ne l'était pas. On a aussi été découragés, dans le sens où les gens nous ont encouragés, d'autres nous ont dit vous n'y arriverez pas, il n'y a pas d'issue possible, on ne peut pas combiner anthropologie et entrepreneuriat. On y a cru, on n'a pas lâché l'affaire, et comme tout le monde ici, on a eu des périodes de coups durs aussi, mais voilà, il ne faut pas se décourager, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps de créer sa voie, son entreprise, surtout qu'on est sur un domaine innovant pour lequel il n'y a pas eu de préalable sur lesquels on peut s'appuyer pour développer son projet. Et si on se décourage trop vite, je pense que ça peut être très dommageable.